Bonjour, je m'appelle Karine Kroos, je suis diplômée de l'ESSEC en 2002 et je travaille depuis désormais 6 ans chez Veolia, où je suis actuellement directrice générale de Veolia Énergie France, qui est la filiale du groupe Veolia qui fait de l'énergie en France. Donc Veolia, c'est un groupe qui est le leader mondial des services à l'environnement. On fait de l'eau, du traitement de déchets, de l'énergie et je m'occupe donc de l'activité d'énergie en France. L'ingrédient secret, j'aurais du mal à vous le dire, parce que je pense que si ça existait, on l'aurait déjà tous utilisé. Mais je pense que c'est déjà une forme de volonté, parce qu'il y a du vivre ensemble que s'il y a de la volonté. Si on n'a pas un désir de vivre ensemble, une vraie volonté, une vraie conscience, je pense qu'on n'aura pas de vivre ensemble, donc ça serait la volonté, une volonté collective et partagée. Beaucoup de choses. Comme on parlait de management tout à l'heure, j'ai lu un livre assez intéressant d'un gestionnaire d'actifs américain, donc ça n'a rien à voir avec notre univers français, qui s'appelle Ray Diallo, et qui explique qu'il promeut la transparence totale. C'est-à-dire que par exemple, il est le chef d'une société de gestion d'actifs, ses mails sont accessibles à tout le monde, et comme ça, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de compromission. Tout ce qu'il écrit est visible par l'ensemble de ses salariés qui savent ce qu'il fait, à quel moment, ce qu'il dit à ses clients, à ses fournisseurs. Et évidemment, sans aller jusqu'à une transparence totale qui n'est pas à l'ordre du jour, je trouvais ça assez intéressant. Ça fait partie des choses qui inspirent de se dire que généralement, en tout cas dans une entreprise, quand on veut motiver des collaborateurs, il faut leur donner du sens, il faut leur expliquer des choses, il faut être quelque part transparent avec eux, c'est ce que demandent aussi souvent les syndicats, les organisations représentatives du personnel, d'avoir de la transparence. Donc c'est quelque chose qui m'a inspiré récemment, que j'ai lu pendant mes vacances de Noël et que je trouvais assez inspirant, même si évidemment c'est poussé à l'extrême. La chose la plus créative, c'est peut-être la BU, la filiale dont je m'occupe chez Veolia, qui est une création, c'est-à-dire que pour toute une série de raisons, nous n'avions plus d'activité d'énergie en France et on a recréé avec quelques cadres une activité d'énergie en France. On a racheté des entreprises, on les a fusionnées, on a essayé de créer un ADN commun, un esprit commun, des valeurs communes, on a recruté beaucoup d'équipes, on a fait des projets fédérateurs et donc c'était un peu une création d'entreprise, une start-up quelque part au sein d'un grand groupe. Donc c'était pas forcément de la création pure et dure, on n'a pas créé de nouveaux produits, de nouveaux objets, mais c'était une création d'entreprise. Voilà. C'est probablement ce que j'ai fait de plus créatif ces dernières années, en tout cas sur un plan professionnel. Alors j'avais pas de message parce qu'aujourd'hui je me présentais. Mon message à moi ça sera vendredi et le message que je voudrais leur passer c'est sur le vivre ensemble et le rôle de l'entreprise. J'ai la chance de travailler chez Veolia dans un groupe où le président est très fortement convaincu de l'intérêt social des entreprises et je suis vraiment convaincue que l'entreprise et le monde du marché est créateur de solidarité, qu'elle crée du lien. Alors c'est un lien évidemment avec un intérêt bien compris, c'est pas de la philanthropie, mais que l'entreprise est là pour rémunérer des collaborateurs, pour rémunérer des fournisseurs, des clients, pour s'implanter sur des territoires, pour développer de l'innovation, pour donner du sens. La logique actionnariale un peu prédominante des États-Unis des années 80 est un peu en train de s'effacer et qu'on commence à parler du rôle de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant et utile de savoir que l'entreprise a un lien social et une forme de valeur ajoutée sur le vivre ensemble. Je pense que l'utilité est totale et maximale. C'est ce qu'ont dit beaucoup d'intervenants tout à l'heure. C'est assez facile, même si c'est un peu un sujet d'enfant gâté, d'être bon dans toute une série de matières, en finance, en management, en droit, en RH. C'est plus compliqué de réussir à réfléchir, à se projeter dans l'avenir, à essayer de se poser les bonnes questions, à essayer d'avoir des valeurs, d'être ouvert sur le monde. C'est ça qui, à mon avis, fait la différence entre un manager, j'allais dire un peu lambda, et un manager un peu plus exceptionnel. Et je pense que pour une école comme l'ESSEC, c'est vraiment formidable d'avoir ce type de programme, d'ouvrir à ce type de sensibilité. Et qu'une école de commerce se dote de ce type d'outils, je trouve ça formidable. Et je regrette juste que cela n'ait pas existé quand j'ai fait l'ESSEC il y a 20 ans.